Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo. Donc je souhaite partager avec vous aujourd'hui ma préparation de mélange pour le sevrage des jeunes chardonnerets et canaris. Et puis cette nouvelle formule plutôt, que je vais tester, va accompagner mes jeunes et mes adultes pendant toute la période du sevrage et la période de la mue, les amis. Donc d'habitude j'utilise, pour ceux qui sont plus anciens sur la chaîne, ils savent très bien que j'utilise le 214, le License 214 avec du Manitoba Cardio Lady, et je rajoute soit de l'alpiste soit de la perilla. Et puis ça fait un an que j'ai testé uniquement le License 214 et la perilla, et puis ça a très bien marché, j'ai pas vu de différence. Et puis aujourd'hui, en fait, je remplace la perilla avec ce mélange de... Hop, alors il y en a deux. Celui-ci c'est le Cardiolis Gold Excellence. Voilà, donc j'ai pris celui qui est plus cher parce qu'il y a un peu plus de perilla, un peu plus de diversité de graines. Et puis le 214 c'est toujours là. Encore une fois, méfiez-vous, en fait ce ne sont pas les emballages comme ça qui font foi, c'est vraiment les étiquettes que je viens de vous montrer. Donc quand on change en fait de mélange, là j'ai de la chance, en fait je ne change pas complètement le mélange, mais je ne vais changer qu'une partie, c'est-à-dire je vais modifier la proportion de perilla. Je mettais toujours la perilla avec le l'hyacinthe pendant un an et demi. Donc maintenant il va falloir que je sois attentif en fait à n'importe quel déséquilibre alimentaire que les oiseaux peuvent ressentir. Donc du coup je vais vous expliquer comment on peut changer en fait le mélange pour passer d'une proportion à une autre sans vraiment perturber le régime alimentaire de l'oiseau ou le quotidien en fait de nos oiseaux, les amis. Donc encore une fois, actuellement ils prennent le lyacinthe coupé avec la perilla blanche. Et maintenant on va prendre le lyacinthe, le mélanger avec le suprême bird. Encore une fois, c'est celui-ci, Cardiolis Gold Excellence, donc c'est pour la première fois que je vais l'utiliser. Et puis je vais vous expliquer en fait surtout mes démarches quand je souhaite changer en fait les marques de graines ou la proportion des graines d'une façon intelligente, les amis. Donc voici ce qui me reste de mon mélange actuel, les amis. Donc je vais prendre une dosette comme ça, voilà, et je vais la mettre ici. Donc voici ce que je donne depuis un an et demi en fait à mes oiseaux. Vous voyez très bien que c'est pas un mélange trop clair, c'est un mélange avec beaucoup de perilla, parce que tout simplement je prenais 4 dosettes comme ça de 214 et je rajoutais une dosette en fait de perilla. Mais aujourd'hui, vu le prix de la perilla, en fait ça fait 5 ans depuis la sortie du Covid, en fait la perilla a triplé de prix. On peut pas continuer comme ça, donc c'est pour ça je souhaite tester ce mélange là qui contient déjà beaucoup de perilla. D'accord? Donc je rappelle que dans le lyessence en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de navettes, hein. Il y a 2% de navettes qui ne représentent absolument rien du tout. Et la navette a été rajoutée après la sortie du Covid, pareil, hein. Avant il n'y avait pas vraiment de navettes. Et puis après le Covid en fait ils ont remplacé certaines graines par les navettes pour rattraper le poids et surtout pour faire en fait stabiliser leur taux de protéines ou de nutrition. D'accord? Donc du coup voici sur quoi je dois partir aujourd'hui. Donc je dois faire des mélanges, des échantillons entre ça et ça pour retomber en fait sur cette proportion plus ou moins. D'accord? Donc vous voyez très bien, il y a beaucoup de chanvre, il y a beaucoup de chardon-marie, il y a beaucoup de perilla, et puis il n'y a pas énormément de graines noires. Donc les graines noires, il n'y a que du Niger. Moi je vois ici que du Niger. Les navettes, on les voit même pas. On voit même pas de navettes. Il faut vraiment les chercher pour les voir. Là, ici, j'en vois même pas de navettes. Il n'y a pas de colza. Ah si, j'en vois une en haut. Une graine de navette en haut. D'accord? Donc je garde cet échantillon de côté. Et puis je vais ouvrir les deux sacs. Et je prends un deuxième récipient. Et je vais essayer en fait de doser pour savoir combien de pourcents
de ça plus de ça pour retomber en fait à peu près sur cette couleur là. Donc à savoir qu'il y a beaucoup de graines de laitue là-dedans et d'oignons qu'il n'y avait pas ici et que j'avais pas déjà là. Donc c'est pas grave, ça va pas vraiment perturber mes oiseaux. Donc du coup les amis, je vais prendre une dose de License. Voilà, il est légèrement, vous voyez très bien qu'il est légèrement plus foncé que mon mélange à moi. Vous voyez très bien. Attendez, je vais mélanger. Voilà, donc vous voyez très bien que entre les deux, celui-ci est plus clair que celui-ci. Donc maintenant je vais prendre une dose de celui-ci. Donc vous voyez très bien que c'est très blanc. Et voici ce que je vous disais, en fait les graines de laitue, les graines d'oignon, il y a quand même beaucoup de périlla, du chardon-marie, du chanvre. Et c'est bien. Donc tout ça, ce sont des graines bénéfiques à l'élevage. Donc à partir de ces deux variables, je dois retomber en fait sur quelque chose qui ressemblerait plutôt à ça. D'accord? Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur cette dose-là une deuxième dose de License. Voilà, donc maintenant j'ai l'habitude. Voilà, 2 doses de License. Je pense que je peux rajouter une troisième dose de License. Voilà, je le fais un peu à l'œil pour l'instant. Et puis je prends une dose de ici. Je mélange. Est-ce que j'ai quelque chose qui se... Non, encore une demi-dose. Voilà, donc là, moi je trouve que là, j'y suis. Voilà. Donc là, je suis à peu près pareil. Donc pour 3 doses de License, pour 3 doses de ça, j'ai mis une dose et demie de ça. Donc ça veut dire, ça représente un tiers et ça représente 2 tiers. Ça revient à peu près à ce que je faisais entre le License et le Manitoba que je faisais avant. Donc voilà, donc là, pour se rapprocher le plus de ma composition actuelle, je mets un tiers de Supreme Bird, mais la composition que je vous ai montré tout à l'heure, le Gold, et 2 tiers de là, et j'ai à peu près la même composition que lorsque j'utilisais 5 doses de License et une dose de Perilla. Voilà. Donc maintenant, je dois remplir tout mon container, un tiers de ça, 2 tiers de ça. Moi, je vous demande pas de prendre ces proportions, mais je vous explique comment, lors d'un changement, soit d'une marque de graines, soit d'une proportion de graines, vous avez envie en fait de changer de fournisseur ou de marque, comment on change, comment on arrive en fait à le faire sans perturber l'équilibre alimentaire ou l'habitude de nos oiseaux. Donc tout d'abord, on prend un échantillon de la composition actuelle et on va se baser sur uniquement ce qui est d'aspect, ce qui est en fait visuel. Donc je me rapproche un peu de la texture, essayer de trouver en fait la même couleur foncée claire que ça. Après je vais vous expliquer comment on va basculer l'ancien régime, comment on va le basculer avec le nouveau régime. Donc pour l'instant c'est ce régime là que je viens de valider. Je dois d'abord réaliser en fait, remplir mes containers avec un tiers, 2 tiers, et je vous reprends après pour la partie switch entre l'ancien régime et le nouveau régime. Donc étape 1 les amis, c'est de récupérer donc cette phase là de switch de graines ou changement de graines. Il faut la faire uniquement quand il vous reste 1 kg ou 2 kg en fait des anciennes graines. Il faut surtout pas la faire si vous reste pas en fait un peu, parce que ça va vous servir en fait pour le switch. Donc là j'ai récupéré l'ancien régime, je le mets de côté.
on passe bien un coup d'aspirateur pour enlever toutes les poussières, parce que dans les graines il y a de la poussière. Vous avez beau à l'aspirer, en fait il y aura toujours de la poussière. Donc là je viens d'aspirer, mais si je ressecoue encore ces graines là, elles vont générer de la poussière, c'est tout à fait normal. Donc, mais par contre le mieux c'est que de temps en temps aspirer en fait la poussière de vos graines. De temps en temps il faut les tamiser, ou il faut les un peu les secouer, ça fait toujours de la poussière en moins, mais il restera toujours de la poussière dans vos graines. Donc là j'en profite, j'ai essuyé et nettoyé, aspiré toute la poussière du container, et puis je vais démarrer à faire un tiers, 2 tiers comme on avait vu. Donc voilà les amis, le container est plat, on va recomparer. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Vous voyez très bien qu'on est très proche. Voilà, donc il reste qu'à protéger dans le container avec de l'ail. Maintenant je vais vous montrer comment on va basculer le régime alimentaire. Donc les amis, certains ils vont venir se servir et puis le donner directement aux oiseaux. Donc à savoir qu'on vient de faire le même mélange, mais en se basant uniquement sur la couleur. Sauf que les oiseaux qui vont vraiment le déguster, qui vont le manger, ils vont peut-être connaître ou détecter en fait une différence dans la richesse des nutritions. Donc là on s'est basé sur la vision, sur la couleur, c'est pas suffisant. Donc pour diminuer le risque d'une carence, parce que l'oiseau il a détecté un changement de nourriture ou le risque d'un stress, je prends une dose de mon nouveau mélange, une dose de mon deuxième mélange. Voilà. Et donc du coup pendant une semaine, je vais leur donner 50% du nouveau, 50% de l'ancien. D'où l'importance de garder 1 kg ou 2 kg de l'ancien régime alimentaire. Et puis la première semaine ils prendront 50-50, et puis si ça se passe bien, la deuxième semaine on aura consommé l'ancien et puis on repartirait sur un nouveau mélange les amis. Bien sûr toujours conserver vos containers bien fermés, avec la fermeture isothermique, pour éviter, et je mets ça juste pour rappel, les anciens ils ont l'information, je mets ça juste pour éviter que les insectes qui se retrouvent là-dedans, ou les mites ou quoi que ce soit en fait puissent rester en vie. En fait ça c'est un répulsif naturel, comme un peu les graines de colza ou les graines de navette, c'est aussi un répulsif un peu naturel. Donc, du coup les amis, pour ceux qui me demandent ce que j'utilise comme pâté, en fait à partir de la reproduction j'utilise 2 types de pâté. Donc une pâté naturelle chaque jour, donc brocoli, perles de morbide, salade, comment on appelle ça, le couscous, le rusque, et en plus de ça en fait la pâté grasse. Voilà un grand classique, la pâté grasse de chez Vercelaga. Donc c'est un sac de 10 kg, voilà, qui me fait toute la saison, canaris, chardonneret, et j'en donne aussi aux perroquets. Voilà, donc c'est un truc très basique. Et donc du coup pour les perroquets de l'extérieur, j'utilise ce genre de mélange aussi basique. C'est vraiment la base les amis. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de... Mais par contre, je donne un fruit par jour, hiver comme été, en fait de Hobby First, donc le King Parrot Mix. Donc ça c'est un passe-partout, c'est un mélange passe-partout pour les perroquets qui ne sont pas trop exigeants les amis. C'était Canaris du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.